Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Je vais le répéter. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires. Medvedev réitère ses menaces au dernier jour des votes d'annexion en Ukraine. La Russie a de nouveau menacé mardi de faire usage de l'arme nucléaire au dernier jour des référendums d'annexion qu'elle organise dans 4 régions d'Ukraine dénoncées comme des simulacres par Kiev et ses alliés. L'ancien président et numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a assuré que Moscou défendra ces nouveaux territoires qu'elle entend incorporer à l'issue de ces scrutins, y compris avec les armes nucléaires stratégiques. Je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire, a-t-il ajouté. Interrogé si ces déclarations représentaient la position officielle du Kremlin, son porte-parole Dmitry Peskov a rappelé la doctrine militaire russe qui prévoit la possibilité de frappes nucléaires si des territoires considérés comme russes par Moscou sont attaqués. Or, après les référendums dans ces territoires, il y aura des changements cardinaux du point de vue juridique, du point de vue du droit international et du fait de toutes les conséquences respectives des mesures prises pour assurer la sécurité, a indiqué M. Peskov. Ces menaces nucléaires qui sont prises au sérieux en Occident interviennent au dernier jour des votes d'annexion organisés par Moscou dans les régions séparatistes de Donetsk et Lugansk Est et celles sous occupation russe de Kherson et Zaporizhzhia Sud. Les résultats pourraient être annoncés dès mardi soir ou mercredi. Ces scrutins organisés dans l'urgence face au succès de la contre-offensive ukrainienne lancée début septembre suivent le schéma de l'annexion de la Crimée en 2014. Ces 5 régions représentent un peu plus de 20% de la superficie de l'Ukraine. Vladimir Poutine a assuré mardi que ces votes visaient à sauver les populations locales. Moscou justifiant son invasion en accusant Kiev de nazisme et d'orchestrer un prétendu génocide des russophones. Les pays du G7 ont juré de ne jamais reconnaître leurs résultats, tandis que Washington a promu une réplique sévère par la voie des sanctions économiques supplémentaires. L'Union européenne considère ces référendums comme illégaux et toutes les personnes qui ont participé à leur organisation seront sanctionnées, a affirmé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Même la Chine, principal partenaire de la Russie, a émis des critiques sans aller jusqu'à les dénoncer. Les autorités mises en place par Moscou dans les zones à annexer ont assuré de leur côté que des résultats provisoires devraient être annoncés au plus tôt mardi soir ou dans les jours qui suivent. Le Parlement russe devra ensuite voter un texte formalisant l'intégration des 4 régions à la Russie. Qu'attendons-nous de cet événement? La stabilité économique et la confiance en l'avenir, a déclaré le dirigeant des séparatistes de Lugansk, Leonid Pachetnik. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était elle à Kiev mardi en soutien à l'Ukraine pour notamment rencontrer le président Volodymyr Zelensky. La Russie continue parallèlement de mener une mobilisation de ses réversistes afin de recruter 300 000 combattants pour son invasion de l'Ukraine, cherchant la parade à la contre-offensive des troupes ukrainiennes qui ont, fortes des livraisons d'armes occidentales, repris des milliers de kilomètres carrés de territoire début septembre. Cette campagne de recrutement menée par moments de manière chaotique a poussé de nombreux Russes à quitter le pays, un exode confirmé mardi par 2 voisins du pays, la Géorgie et le Kazakhstan. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification.